Maintenant, nous allons voir la suite des enseignements aura un caractère davantage beaucoup plus spirituel. D'accord? Donc, on va prendre pour cela maintenant le livre d'Hébreux. Le livre d'Hébreux, donc l'épître aux Hébreux. D'accord? Donc dans le Nouveau Testament, au chapitre 1er. Ça dit ceci: après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc, après avoir autrefois et à plusieurs reprises, d'accord, et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, d'accord, ici c'est l'épître aux Hébreux, donc ça fait référence en particulier au peuple hébreu, aux Juifs. Dieu dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Donc Dieu, comme on l'a vu dans la première leçon, on a vu ensemble qu'il y avait différents auteurs. Ces différents auteurs ont appartenu à différentes classes sociales, etc. Et ils ont été inspirés. D'accord? Et on nous dit maintenant que cette inspiration a agi, bref, que Dieu s'est adressé à nous, je dirais, de deux grandes manières. Il a parlé dans un premier temps autrefois par les prophètes, et là ça fera référence en majorité à l'Ancien Testament, d'accord, pas seulement, puisque vous verrez aussi qu'il y a le prophète Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament. Et d'une autre partie, Dieu va parler par son Fils, d'accord, Jésus, bien sûr, donc dans une deuxième partie. Donc là on voit déjà que l'auteur de l'épître aux Hébreux va séquencer la parole de Dieu, d'accord, va séquencer le message de Dieu en deux parties. Dans un premier temps, Dieu qui nous a parlé par les prophètes, d'accord, il a parlé à nos pères, d'accord, par les prophètes, et il a parlé, et il nous a parlé dans ces derniers temps par son Fils. Donc, c'est ce que l'auteur des Hébreux nous dit ici. Il est important d'avoir une vision globale. Pourquoi? Puisque l'une des raisons d'accord, d'un grand nombre d'hérésies, d'un grand nombre de bêtises qui sont dites malheureusement aujourd'hui dans les milieux chrétiens est due à une mauvaise interprétation des Écritures. Et souvent parce que nous allons prendre un texte à gauche, à droite, et nous allons l'interpréter hors de son contexte, hors de la pensée dans laquelle le texte a été écrit. Donc c'est quelque chose de très dangereux. C'est pour ça qu'il est important d'avoir une vision globale. Ça veut dire que quand vous lisez par exemple l'épître ici, j'ai pris l'exemple de l'épître aux Hébreux, c'est une lettre. Vous avez vu que la Bible est composée de versets et de chapitres. À la base, il n'en était pas ainsi. D'accord, il n'y avait pas à la base de chapitres et de versets. Cela a été ajouté dans les siècles passés afin qu'on puisse se repérer